Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Sephora. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je crois que depuis le mini haul anti-déprime, on n'en avait pas fait. Mais bon, j'avais pas acheté forcément chez Sephora. Donc, et puis là, j'ai acheté quand même pas mal de petits trucs que j'ai reçus. Donc, je vais vous les présenter. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez actuellement une promotion. Donc, vous avez deux codes. Je vais vous les mettre, hein, ça va apparaître en bas de l'écran. Ça sera également répertorié au niveau de la barre d'infos. Vous avez le code G25FDM ou B25FDM qui vous donne la possibilité de bénéficier de 25% de réduction jusqu'au 30 mai sur tous les produits hors marque exclue. Voilà, il faut faire attention, les marques qui sont exclues des promotions ne sont pas concernées. Par contre, si vous avez des produits qui sont sur des marques qui peuvent bénéficier des promotions, ça peut vraiment valoir le coup. Surtout que c'est une promotion qui est quand même assez longue, hein, puisqu'elle va jusqu'au 30 mai. Donc moi, j'ai acheté pas mal de petits trucs sympas, surtout une nouveauté que je vous avais annoncé par poste et qui est arrivée aujourd'hui. Donc on va commencer le haul. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti tout de suite pour les fameux produits. Le premier produit que je vous montre, c'est une nouveauté qui est sortie, qui est actuellement en exclusivité, mais retrait internet. Elle ne peut pas encore être retirée au niveau des boutiques Sephora. C'est bien entendu la fameuse palette de chez Natasha Denona, la Zendo. Donc, on est sur un format moyen. Franchement, je suis assez contente parce que ce format moyen, moi, c'est celui que je préfère chez Natasha Denona. Donc, on est sur une palette qui est au tarif de 69 € pour 15 fards. Et voilà la bête. Donc voilà comment ça se présente. Donc on est sur des fards, hein, comme d'habitude. On va avoir des fards mat, on va avoir des fards irisés, on va avoir des fards qui sont légèrement duochrome. Donc vraiment très très beau. Et c'est une palette donc qui est assez étonnante parce que finalement elle se partage vraiment en deux. Je veux dire, vous voyez, si on regarde ici, je veux dire là on va avoir des harmonies qui vont être complètement des harmonies extrêmement chaudes. On va être dans des tons qui vont être un petit peu pêche, un petit peu marron, un petit peu orangé, un petit peu doré. Et par contre, hein, pour compléter cette palette, on a ici 6 fards qui vont être plus dans des tons vert, menthe, un petit peu bleu canard. Et puis on a juste en bas des couleurs qui sont un petit peu marron beige. Donc vraiment, je veux dire, on a deux harmonies complètement différentes qui viennent se mettre dans cette palette et qui font, au final, moi je trouve une palette extrêmement jolie. Donc c'est étonnant qu'elle l'ait appelée Zendo parce que je trouve que le lien avec la mini Zendo qui était sortie l'année dernière, hein, n'est pas forcément évident comme ça au premier coup d'œil. Mais en tout cas, moi, c'est une palette que je trouve vraiment extrêmement belle. Donc, j'ai hâte de vous la présenter, hein, qu'elle soit en action, qu'on voit un petit peu ce que cela donne, de vous présenter des looks. Et puis, je vous le dis parce que la semaine prochaine, on va commencer les vidéos, hein, qui vont nous amener pour le concours que je vais vous faire pour le mois de mai. Hein. Donc, regardez bien les vidéos la semaine prochaine. Il est tout à fait possible. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais il est très très possible que l'on reparle de la palette Zendo. Mais bon, il faudra attendre un petit peu de voir. Donc pareil, hein, la palette, hein, comme toutes les palettes Natasha Denona, a un très très grand miroir. Hein, je ne l'ouvre pas simplement pour éviter le reflet. Mais donc voilà ce que donne cette palette. Bon, moi, je la trouve absolument très très belle. Je vous montre juste quelques petits swatchs parce que ça c'est très très beau. Hein, je veux dire, ça c'est un vert qui est vraiment un vert menthe que je trouve absolument magnifique. Vous avez la couleur Flow aussi qui est vraiment extrêmement jolie. Ça c'est la couleur Mantra, donc là on est sur un vert. C'est très très rare, hein, de trouver des verts comme ça, c'est vraiment très très beau. Et vous avez, quelle couleur je trouvais extrêmement belle? Ah oui, la couleur Aura qui est ici, qui est une couleur qui va être un petit peu orangée. Donc vraiment, il y a de très 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 belles choses dans cette palette. Et je pense qu'on va faire de très très beaux maquillages. Donc sachez qu'elle est disponible au tarif de 69 €. Elle, bien entendu, hein, je veux dire, Natasha Denona est une marque qui n'est pas exclue des promotions. Donc vous pouvez l'avoir avec 25% de réduction. Moi, je l'ai acheté avec cette réduction. Et là, du coup, je trouve que c'est un prix qui est vraiment très très intéressant. Donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les codes.
Autre produit que j'ai pris pendant ce haul, et cette fois-ci c'est un produit soin, et j'ai eu envie de prendre vraiment un produit soin parce que je voulais trouver quelque chose qui pouvait éventuellement réduire, en tout cas lutter contre les taches que je peux avoir sur le visage. Moi, vous avez dû le voir, hein, si vous suivez régulièrement mes vidéos, c'est vrai que j'ai des petites taches qui sont ici au niveau de cet œil. J'en ai également une toute petite qui est au niveau du front. Et pour essayer de lutter contre ça, j'ai pris un produit d'Estée Lauder. C'est le Perfectionniste Pro. C'est un sérum illuminateur rapide qui se présente comme ceci. À l'intérieur, donc c'est les formats classiques, hein. Donc c'est la petite fiole blanche. Et ça, c'est un sérum qui est censé justement limiter et combattre les taches brunes, les taches de soleil que l'on peut éventuellement avoir sur le visage. Donc moi, c'est vrai que je voudrais vraiment essayer de faire quelque chose pour lutter contre ça. Alors peut-être pas les faire disparaître complètement, mais éventuellement les atténuer. Donc j'ai pris ce produit. Je l'ai pris quand même en format 30 ml parce que très honnêtement, dans mes il coûte mais une blinde. C'est une catastrophe, mais un bras, une jambe, c'est une horreur. Moi, je l'ai pris en 30 ml, il est au tarif de 99 €. Donc c'est extrêmement cher. C'est un produit, c'est un sérum qui se met juste après éventuellement l'Advanced Night Repair. Si vous mettez un sérum, il se met juste après puisqu'on est sur un soin. Et par contre, il se met avant votre crème hydratante. Petite particularité, je vous le dis parce que vous êtes peut-être au taquet là-dessus et vous êtes peut-être très discipliné, mais alors moi je suis particulièrement indisciplinée avec les protections solaires. C'est un produit qui ne doit absolument pas être utilisé si vous ne mettez pas de protection solaire par-dessus, et il faut mettre même un indice SPF 50. Ça c'est pour éviter l'hyperpigmentation, donc je le ferai. Je veux dire, moi je suis pas toujours très vigilante au niveau de ça, mais avec ce produit-là je le ferai parce que je veux vraiment que ça m'apporte un plus au niveau de la peau et certainement pas que ça l'abîme encore plus. Donc quand vous l'appliquez, c'est tout simple, hein. Vous mettez 1 à 2 pompes que vous pouvez appliquer sur votre visage ou de façon localisée s'il y a une zone en particulier que vous voulez traiter. Mais par contre, après, voilà, il faut absolument appliquer une lotion ou une crème, hein, mais qui est un indice SPF élevé de façon à vraiment protéger votre peau. Donc ça, je vais le tester. Je l'ai pris parce que bon, j'ai quand même vu pas mal de commentaires qui avaient l'air d'être assez sympa. Je l'avais reçu également en échantillon, je l'avais testé et alors j'avais pas forcément vu, parce que il était petit l'échantillon, donc j'avais pas forcément vu de différence au niveau des taches de mon œil. Par contre, j'avais vu une différence au niveau de la tache que j'ai au niveau de mon front. Alors c'est vrai que vous la voyez pas souvent parce qu'elle est souvent sous ma frange, mais pareil, hein, et elle a mais très nettement diminué. Je veux dire, on la voit maintenant que très peu, un petit peu en transparence. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, donc du coup j'ai voulu quand même investir dans un flacon un petit peu plus grand de façon à pouvoir en faire une utilisation régulière. Il peut s'appliquer matin et soir. Moi je pense que je l'appliquerai plutôt le matin, pas forcément le soir, hein. Mais donc voilà, donc j'ai pris ça. Donc là c'est vraiment de l'investissement, j'en attends beaucoup, donc j'espère quand même que ça fonctionnera. Autre produit que j'ai pris, c'est un produit de maquillage et franchement, je suis super heureuse de l'avoir trouvé parce que c'était une vraie galère pour l'avoir. Il était plus disponible, j'ai dû aller le retirer en magasin. Et c'est de By Terry et c'est la Brightening CC palette numéro 2, la Beach Bomb. Donc la première est sortie, la première elle m'est passée sous le nez, j'ai pas eu le temps de l'acheter, il y en avait déjà plus tellement que le produit a cartonné. Et By Terry en a sorti une deuxième, donc c'est vraiment, je veux dire, il y a des packaging, je veux dire, limite, c'est bijoux, hein, moi j'adore, hein. Alors autant, je n'ai rien contre les marques pas chères qui font des petits packaging, on va dire très minimalistes, comme NYX, hein, ce qui leur permet de maintenir un prix de vente relativement bas. Mais c'est vrai que quand on a un produit de maquillage comme ça, qui fait un petit peu bijou, c'est quand même super beau à regarder, hein. Donc vraiment, moi je l'aime beaucoup, hein. Donc il y a toujours ce décor dessus qui fait un petit peu mantra. Et celle-ci, la numéro 2, donc elle a une harmonie qui est un petit peu plus intense que la première. Donc c'est vrai que quand vous la voyez sur le site, vous avez l'impression que le rose est vraiment très rose, hein, que c'est un peu un rose Barbie. Vous avez l'impression également que cette couleur un petit peu pêche corail est extrêmement intense. Et finalement, quand vous l'avez entre les mains, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement passe-partout.
Donc au niveau de cette palette, donc c'est une palette de teint qui est au tarif de 49,90 €. Pareil, hein, je veux dire, vous pouvez bénéficier de la promotion. By Terry n'est pas exclu des promos. Et donc cette palette de teint, bah, vous avez ici, vous avez un illuminateur. On peut dire un highlighter, mais qui reste quand même assez léger. Vous avez ici un blush hein, qui est pêche, mais que vous pouvez tout à fait utiliser également comme fard à paupières. Vous avez là un autre blush hein, qui va être dans une couleur un petit peu rose tendre. Et vous avez ici donc on va dire un bronzer. Donc vraiment vous pouvez faire tout votre teint avec. En plus quand vous l'ouvrez, ce qui est incroyable, mais c'est que ça sent la rose, mais j'ai l'impression que ce sont des loukoums. Je veux dire, c'est un truc de fou, c'est vraiment... l'odeur, moi, je la trouve absolument sublime. J'aime beaucoup ces produits, j'aime vraiment beaucoup les produits By Terry. Ce que j'aime bien surtout, c'est que By Terry, contrairement... Alors j'allais dire contrairement à d'autres marques comme Natasha Denona, et encore je ne critique pas Natasha Denona parce que j'aime beaucoup ses palettes, vous n'avez pas énormément de sorties au niveau de By Terry sur une année. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la surconsommation avec des produits qui sortent tous les mois. euh, Comme ça, de façon régulière. Vous avez quelques produits dans l'année qui sortent, mais c'est vrai que By Terry, c'est vraiment un petit peu sa marque de fabrique de travailler ses produits hein, et de les faire sortir uniquement bah, à la rigueur, quand elle en est satisfaite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de nouveautés chaque année dans cette marque, mais ce sont souvent par contre de très très beaux produits. Et moi, cette palette-là, je la trouve absolument sublime. Elle contient de l'huile de rose hein, qui va apporter un côté hydratant à votre peau. Et par contre, c'est une formule qu'elle appelle, alors comment elle l'appelle? Elle l'appelle Optical Glow. Et cette formule, bah, elle contient des pigments de correction pour avoir un fini zéro défaut. Donc vraiment, je veux dire, c'est des produits qui limite sont entre le maquillage et le soin, ce qui peut justifier aussi un petit peu le prix élevé, en plus du packaging qui est absolument sublime. Mais donc voilà, donc moi cette palette, je suis super contente bah, d'avoir pu avoir au moins la numéro 2, hein, qui s'appelle Beach Bomb, parce que la numéro 1, bah, j'ai dû me faire une raison, elle n'existait plus. Et donc vraiment, donc ça aussi, je pense que pour l'été, ça va être un produit absolument génial et j'ai vraiment hâte de le tester. Autre produit de maquillage, je suis retournée chez Natasha Denona et j'ai craqué sur un rouge à lèvres donc de la série I Need a Nude hein, de chez Natasha Denona. Alors moi je les aime beaucoup ces rouges à lèvres nude. C'est vrai que c'est du nude, c'est vrai qu'il n'y a que des teintes de nude, un peu rosé, un peu beige, un peu tout ce qu'on veut. Mais je les aime beaucoup parce qu'ils ont un fini semi-mat. Donc je trouve que c'est vraiment un très très bel aspect sur les lèvres. Ils sont extrêmement crémeux, ils ont un petit parfum à la vanille. Et donc moi j'ai pris du coup cette fois-ci la teinte Andrea qui est la teinte 10NB qui est comme ceci. Et cette teinte, la teinte Andrea, elle était sortie avec la teinte Maria lorsqu'elle avait justement fabriqué la mini Zendo. Donc je me suis dit que du coup, même si je trouve que le parallèle entre les deux palettes n'est pas forcément évident, on est quand même un petit peu dans la même harmonie, en tout cas pour ce qui va être des fards à paupières qui sont dans la palette hein, du côté orangé. Donc du coup j'ai pris celui-ci hein, qui je pense ira très très bien. Donc moi franchement je veux dire ces rouges à lèvres je les adore, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue, qu'ils glissent extrêmement bien. Il y a toujours ce petit système hein, de fermeture qui est aimanté que je trouve très très bien. Chose étonnante, du coup ça faisait un petit moment, ça fait 6 mois que j'en ai pas acheté. Ils étaient à 25 €, maintenant ils sont à 26, donc ils ont pris 1 €. Mais pareil, hein, ils peuvent bénéficier également de la promotion de 25%. Au niveau du maquillage, je suis allée également faire un petit tour au niveau de Kat Von D de KVD Vegan Beauty. Et du coup, j'ai acheté le fameux mascara Go Big or Go Home. Alors, mais je vous dis pas, on dirait mais un cigare, un barreau de chaise, quoi. Mais c'est énorme, il est énorme ce truc. Est-ce que j'ai un mascara là sous la main à vous montrer? Oui, tiens, le Sky High. Alors, voilà le Sky High qui a une taille de mascara normale. Et voilà le Go Big or Go Home, donc qui est quand même nettement plus gros. Alors, pourquoi je l'ai pris? C'est vrai que la première fois, lorsque je vous l'avais présenté, que je l'avais utilisé, moi, comme je l'avais en format voyage, j'étais pas très très fan de la brosse, qui est une brosse fibre et qui est une brosse extrêmement grosse et je trouvais que c'était pas pratique du coup avec le format voyage pour travailler avec le manche qui est extrêmement court. Moi j'aime pas trop ça
Et finalement, en le travaillant, malgré cet aspect désagréable du format voyage, je trouvais vraiment qu'il faisait un effet sur sur les cils qui était absolument magnifique. Cela apportait beaucoup de volume et ça recourbait vraiment les cils. Je le trouvais aussi bon que mon Velvet de chez Marc Jacobs que j'adore. Je le trouvais même peut-être mieux. Donc du coup, j'ai quand même j'ai eu envie de le tester en grand parce que je pense que je ne serai pas déçue. Donc du coup, voilà, je l'ai pris. Il faut savoir ce que ce mascara, il est au tarif de 23 € normalement. Et pareil, hein, j'ai pu bénéficier de la réduction de 25%. Du coup, pour aller avec le Go Big or Go Home, je me suis laissée tenter par une base qui est le Epic Curl. C'est le Lash Primer qu'a sorti Kat Von D. Donc c'est un primer, hein, donc vous l'appliquez d'abord, vous savez, c'est ces fameux primers là qui sont de couleur blanche. Donc vous l'appliquez d'abord au niveau de vos cils, vous laissez un tout petit peu sécher et après vous venez appliquer votre mascara. Et c'est censé du coup aider votre mascara à donner encore plus d'effet au niveau de vos cils. Donc je l'ai quand même tenté. Je n'ai jamais été, jamais très fan des primers à mascara. Pour moi, un mascara, il est bon ou il est pas bon. Donc, s'il est bon, pas besoin de mettre des trucs en plus. Mais je sais pas. Finalement, je me suis dit, ce Go Big or Go Home, il est tellement pas mal. Et en ce moment, Kat Von D, je trouve qu'elle sort, ça n'est plus elle qui s'occupe de la marque. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a des bons produits. Oh, je suis vilaine, vilaine. Mais je trouve qu'actuellement, Kat Von D Beauty sort des produits que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Que ce soit au niveau des palettes, que ce soit au niveau des Desert Sticks, que ce soit au niveau du primer, du shade primer. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, allez, il y a peut-être un truc, à gratter là-dedans. Il y a peut-être un truc à découvrir qui serait vraiment sympa. Et de toute façon, sachez que lorsque vous achetez un primer à mascara, vous n'êtes pas obligé d'acheter le mascara de la même marque, hein. Je veux dire, vous pouvez tout à fait utiliser un autre mascara avec. Donc, j'avais quand même envie de tester. Et ce Lash Primer, tout comme le mascara Go Big or Go Home, il était au tarif de 23 €. Et pareil, du coup, j'ai pu bénéficier d'une promo de 25% dessus. Dernier produit que j'ai acheté chez Sephora, c'est un produit également soin et c'est un produit anti-âge. Oui, hein, je veux dire, moi il faut, hein, mon âge obligé. C'est un produit de chez Clinique, c'est le traitement réparation nuit multidimensionnel, hein, qui se présente comme ceci. Donc on est sur un tube de 30 ml, hein, qui se présente comme ça. Donc c'est un produit, hein, qui contient du rétinol que l'on applique la nuit. Il faut éviter par contre la zone des yeux. Donc il s'applique sur le visage, hein, une noisette. Au début, pendant les 2 premières semaines, il ne faut l'appliquer qu'un soir sur 2. Après, vous pouvez l'appliquer tous les soirs. Et c'est un produit du coup qui va accélérer le renouvellement cellulaire et qui va du coup lutter contre les rides et les ridules. Même si c'est un soin de nuit, il faut rajouter par-dessus un indice de protection solaire, un SPF 15, ce qui ne me gêne pas parce que dans mes routines, de toute façon, j'en ai du SPF 15, donc de toute façon, je pourrais le mettre, mais voilà, hein, je veux dire, il ne faut absolument pas l'utiliser sans protection solaire, même si c'est, alors j'ai pas compris parce que c'est un soin de nuit, mais c'est pas grave, moi je vais suivre à la lettre. Par contre, il faut faire attention, comme c'est un produit qui contient du rétinol, il ne faut pas utiliser lors de votre routine d'autres produits contenant du rétinol. Il faut aussi, s'il y a du rétinol, il ne faut pas le mixer avec ce produit-là. Donc c'est un produit qui est censé convenir à tous les types de peau. Il y a quand même, on va dire, un petit warning, hein, que nous dit Clinique, hein, je l'ai lu sur leur site, c'est également mentionné sur le site de Sephora, c'est que lors de l'utilisation, il marque qu'il est possible qu'on ait une sensation de chaleur, de picotement ou de petite rougeur au début de l'application, mais qu'apparemment c'est normal, il paraît que c'est le produit qui marche et que c'est quelque chose qui disparaît de suite, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc moi j'ai pris ça, c'est un produit pareil qui est assez cher, mais bon, on va pas se mentir, hein, quand on rentre dans des produits soins, dans des sérums, etc., c'est vrai qu'on est rarement sur des produits qui sont bon marché. Et là, on est quand même sur un produit à 89 €. J'ai pu bénéficier aussi d'une promotion. Mais c'est vrai que j'en attends beaucoup parce que je me disais spécifiquement,
J'ai des produits, je fais mes routines, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, ciblé. Donc là, c'est vraiment pour les rides. Celui d'Estée Lauder, il va vraiment être pour les taches. Donc je voulais vraiment investir dans des produits. Je le fais de temps en temps. Je ne le fais pas tout le temps parce qu'il y a aussi, c'est une question de budget quand même. Mais là, j'avais vraiment envie d'investir dans des produits qui sont quand même relativement bien cotés, qui ont l'air de fonctionner et voir si ça marche. Voilà pour mon haul Sephora, voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai quand même pris pas mal de choses. C'est vrai que j'attendais surtout avec une très grande impatience cette nouvelle palette Zendo. Donc j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu, peut-être vous aura donné envie de prendre certains produits, vous en aura fait découvrir d'autres. Peut-être qu'il y a des produits que vous avez également déjà achetés. Je vous rappelle que vous avez cette promotion si jamais vous avez besoin d'acheter quelque chose qui fonctionne jusqu'au 30 mai. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez en barre d'infos le code de la promo et également tous les liens des produits que je vous ai présentés. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt dans une vidéo pour commencer justement à tester tous ces nouveaux produits. Allez, à bientôt. Bye!